qu'à travers le seul prisme budgétaire qui est celui des économies à réaliser pour entrer dans l'épure. Ce discours n'est pas audible, pire, il fabrique de la désespérance à la désespérance. Quelle sera l'attitude du nouveau gouvernement? Un ministère de la cohésion des territoires vient d'être créé. Il est dirigé par un ancien conseiller général et sénateur. Ses larges attributions portent tout à la fois sur l'urbanisme, le logement, la politique de la ville, la ruralité, l'aménagement des territoires. Il partage également avec ses collègues la transition écologique et les relations avec les collectivités locales. Lors de la précédente mandature, le nouveau ministre s'est distingué comme un partisan du couple département-commune et comme un défenseur de l'autonomie financière des collectivités. Quel sera son poids politique face au ministre de l'Intérieur, fervent partisan de la métropolisation des territoires? Quel sera son poids politique pour préserver les ressources financières des collectivités face à l'objectif de ramener coûte que coûte le déficit public en dessous de la barre des 3%? Entre 2015 et 2017, les collectivités ont contribué à hauteur de 11 milliards d'euros au redressement des comptes publics. Personnellement, j'ai toujours considéré et affirmé que les ponctions de l'État sur les budgets locaux étaient trop brutales, mais également injustes. Le déficit des administrations locales pèse moins de 10% dans l'ensemble du déficit français. Malgré cela, le président de la République souhaite imposer aux collectivités un effort supplémentaire sur 5 ans de 10 milliards d'euros dans leurs dépenses annuelles de fonctionnement. C'est un sujet sur lequel le gouvernement doit faire preuve, je crois, à la fois de mesure et de pragmatisme. En effet, ces dernières années, le gel de la réduction des dotations ont durement pénalisé l'investissement. Pour rappel, en 2015, 62% des collectivités ont décidé de baisser leurs dépenses. Un tiers ont voté une baisse d'au moins 10%, même si à l'époque, des mesures avaient été prises pour minimiser l'impact de la diminution de l'autofinancement. Le gouvernement marche sur un fil. Il doit préserver à tout prix la capacité d'investissement des communes, départements et régions. Nous le savons, c'est l'investissement public local qui désenclave les territoires, améliore la mobilité, lance la transition numérique et la transition écologique à l'image du canal Seine-Nord qui va mobiliser, nous sommes bien placés pour le savoir, 500 millions d'euros de fonds départementaux. La cohésion des territoires ne restera qu'un intitulé de ministère si l'État n'apporte pas de réponse mais aggrave l'asphyxie financière des collectivités locales. Je le dis clairement, lorsque nous défendons le département, nous ne défendons pas des sièges, nous défendons la capacité d'agir de notre collectivité. La cohésion des territoires, c'est le rôle des départements. Sans nos politiques volontaristes, les déséquilibres et les inégalités territoriales ne feront que se renforcer entre les métropoles urbaines et les zones rurales ou périurbaines qui seront sacrifiées. Peut-on prendre le risque de construire une France à 2 vitesses? La question est devant nous avec les velléités de généralisation du modèle lyonnais, l'absorption des politiques départementales par la métropole sur son territoire.